Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va parler aujourd'hui parce qu'il y a des choses à se dire sur la volatilité et son pricing qui, je trouve, nous envoie des signaux assez révélateurs. En tout cas, il se pourrait qu'il y ait des choses assez atypiques qui se produisent parce que la réponse hier sur les contrats dérivés, sur les produits dérivés et donc sur le pricing de la volatilité m'inquiète un peu. Clôture tout en haut du VIX sur des niveaux totalement hors normes par rapport à ce qu'on a vu sur le S&P 500. Hein. Je rappelle, le VIX, c'est la mesure du spread entre les produits dérivés du S&P 500. Le VVIX étant la même chose sur le VIX, hein, c'est-à-dire VVIX, c'est le VIX du VIX, pour faire simple. Et les deux, franchement, sont montés sur des niveaux très inquiétants hier. VVIX est carrément en clôture au-dessus de la résistance précédente, hein, connue sur le mois d'octobre. On est en train de pricer des niveaux pas vus depuis l'été dernier. Et puis, une fois ces niveaux dépassés, si ça devait être le cas, on retourne sur des niveaux de volatilité, donc de perception indirecte du risque, de l'ordre de ce qu'on a connu avec le Covid. Toujours pareil, d'un point de vue historique, on voit bien ici tous les chocs de volatilité. Par contre, je vous laisse apprécier la courbe très haussière qu'on a sur VVIX, c'est-à-dire que là, en termes de positionnement par rapport au dernier point bas, on n'est absolument pas ici sur des niveaux habituels. On est donc resté très haut sur les dérivés de volatilité, la volatilité de la volatilité. Et là, par contre, attention, encore une fois, hein, Covid peut très bien être le point de départ d'un truc bien pire. Et dans ce cas-là, encore une fois, crise économique dans laquelle on s'embourbe réellement derrière et dans laquelle le Covid aura simplement été l'élément déclencheur. Donc toujours faire attention, c'est ce qu'on a vu en ce début d'année, les risques ne sont pas nuls. Maintenant, on sait et on l'a dit et on le prend en compte dans son plan de trading. Jusqu'à nouvel ordre, il faut se préparer à ce que le marché redevienne irrationnel à un moment donné pour proposer des opportunités probablement acheteuses qu'il faudra savoir saisir parce que c'est son plan annuel, mais qu'il faudra aussi savoir rationaliser au moment venu, c'est-à-dire qu'il y a quand même un risque, certes faible, et bien tout simplement que toute la machine économique déraille et tout simplement surtout la machine financière, qui elle a anticipé tout pour le meilleur et elle s'est positionnée sur le futur, tout doit bien se passer. Et encore une fois, les marchés, certes, se sont quand même pas trop plantés historiquement parlant, mais ils se plantent quand même de temps en temps, et quand le marché se plante, et plus il s'est écarté de sa projection, plus sa projection s'écarte des réalités physiques, plus au bout d'un moment, le retour à la réalité fait mal. Donc on fait attention, je ne parle pas de crack, je parle tout simplement du fait qu'à mon avis ici, un réajustement des pricing des risques sont en train de se mettre éventuellement en place, et la question c'est jusqu'où. Et étant donné que donc sur le VIX, on arrive à se faire 60% de hausse en une journée, et rappelez-vous, on traitait pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre le VIX dans cette zone-là, hein, c'est-à-dire soutien sur les 20 et résistance sous les 40. Simplement, ça, c'était notre plan à la fin de l'année dernière. Et on avait ouvert la probabilité d'aller réussir à s'installer sous les 20, à condition évidemment d'avoir un marché bien contrôlé, sans trop de volatilité. Ce qu'on voit bien ici, c'est que c'est l'inverse que le marché est en train de choisir. Et pourtant, on est toujours scotché sur des niveaux très élevés. Si je vous mets le S&P 500, est-ce que vous voyez ici une crispation ? Rien du tout. Donc moi, c'est ça qui me gêne, c'est le fait de voir qu'il y a un spread qui explose sur les produits dérivés. Tout simplement, c'est plus de dire que les spreads et les targets qu'on va avoir sur les puts n'ont aujourd'hui plus aucun lien avec ce qu'on peut avoir sur les calls. Tout simplement, ceux qui sont en train de call sur des options en ce moment sont en train de viser des légers débordements de plus haut historique, alors que les autres sont en train de comprendre qu'on va se prendre une mandale de 10%. Et forcément, 10% par rapport au sommet, hein, et ça écarte les spreads, donc ça écarte évidemment de facto la mesure du risque, et donc ça fait monter le VIX. Ce qui me choque, c'est juste la brutalité avec laquelle ça se passe. Comme je vous dis, normalement on est supposé à ce niveau-là avoir un S&P 500 à 3500 et on est encore à 3700. C'est dans cette question-là où je trouve qu'il y a une irrationalité dans le pricing du risque. C'est clairement beaucoup trop bearish dans le sentiment sur les options, contrairement à ce qu'on voit sur les actions elles-mêmes, la mesure du spot sur le S&P 500. Hier, on a eu les publications de résultats, elles sont bonnes, il n'y a rien à dire. Pour moi, Apple, c'était déjà de dire s'ils arrivent à faire 100 milliards sur le trimestre, ça dirait très bien, ils en font 111. Voilà, les chiffres continuent d'être bons sur ces GAFA, et toujours ce point d'interrogation, à quel moment elles vont se prendre une mandale de taxes, tout simplement parce que ce sont les seuls à générer des machines à cash astronomiquement puissantes face à une économie qui ralentit, et toujours la question à se poser de la redistribution des richesses, surtout au sein de l'économie
l'économie américaine avec ce changement de politique qui semblerait être beaucoup plus favorable justement à une redistribution, et on sait très bien que c'est probablement chez les GAFA qu'on va aller se servir puisque c'est là-bas que les poches sont pleines. Bref, on va voir un petit peu tout ça dans les prochaines semaines, mais je m'attends à ce que la thématique sur les GAFA revienne, donc toujours beaucoup de prudence sur le Nasdaq. Lui, pour le coup, hier, il a pris une belle mandale à -2, mais encore une fois, regardez d'un point de vue hebdomadaire, est-ce que vous voyez quoi que ce soit de baissier? Bah non. Voilà. Par contre, on est sur des semaines qui sont signalées, donc attention encore une fois, le Nasdaq quand il tombe, ça peut faire mal, dans le sens où ce dernier ne retrouve des prix acheteurs qu'à 10 007 et on est à 13 000. Donc déjà ça commence à taper un peu fort et on est sur de l'horizon -20. Et quand on voit la structure de prix qui précède, la grande interrogation, c'est est-ce qu'on va réussir à trouver des acheteurs à -20, ou est-ce que tout simplement ils vont pricer une grosse volatilité et un effondrement spéculatif de la bulle techno dans laquelle on est, hein. La question n'est pas de dire est-ce qu'il y a une bulle technologique, elle est là. Aujourd'hui, ceux qui en doutent encore sont complètement fumés. Donc elle est là, la question c'est quand elle va exploser. On peut difficilement évidemment prévoir tout ça, mais moi personnellement sur les zones de prix actuelles, je trouve qu'on est sur des zones où le risque est évidemment élevé. Donc voilà, on fait attention, ce saut du VIX, c'est soit justement ce qu'on recherchait, c'est-à-dire un pricing irrationnel du risque, et dans ce cas-là, on se positionnera acheteur des supports, mais bon, encore faut-il qu'on aille sur des supports, c'est ça qui me gêne. Je ne vais pas acheter la panique du marché à -2,5 du sommet, ça passe pas ça pour moi. Donc voilà, je regarde toujours pareil les indicateurs de sentiment qui se dégradent. On avait deux scénarios au début de l'année, celui d'aller former une forme de divergence ici, c'est-à-dire de continuer à s'écraser dans les sommets historiques, mais on devait attendre normalement qu'on arrive en zone d'extreme greed, au-dessus de 80, pour considérer qu'on aurait un bon ratio de perception du risque pour se positionner short dans le marché avec un peu plus de confiance. Maintenant, bon voilà, on a dérivé, on a drifté tout au début de l'année, et là, attention, le sentiment se détériore, et ça pourrait tendre vers l'option numéro 2 qu'on avait mise en place, dans laquelle il faudra péter ça, tout en tenant ça, avec une très forte probabilité d'aller dire bonjour à l'extreme fear, où normalement, on l'avait dit, très logiquement, on devrait voir un positionnement opposé des particuliers qui devrait passer net acheteur du marché, alors que ce dernier se dégrade sur le sentiment des professionnels, que les prix chutent et que la volatilité explose. Donc hier, on a le premier de ces dominos qui se met en place. Il n'y avait pas nécessairement d'ordre chronologique dans mon scénario, mais surtout de dire, voilà l'ensemble des éléments techniques qu'on doit voir pour trouver un timing d'achat derrière. Donc la question c'est, est-ce qu'on se prépare en vue de cette possibilité-là? Je pense qu'il ne faut clairement pas écarter cette probabilité. Ce matin, on va avoir des statistiques, enfin cet après-midi, pardon, le GDP et les Jobless Claims, mais hormis ça, j'ai vraiment l'impression que la partie s'est déjà jouée hier avec la publication des résultats en fin de la journée, puisque maintenant, les grosses techs ont publié, on s'attend à ce que tout ce qui reste derrière soit un petit peu moins jovial et bandant que ce qu'on vient de voir sur les techs. Autrement dit, on vient probablement de pricer le meilleur de la publication des résultats, et il nous reste peut-être les incertitudes, comme on l'a dit, alors que les prix, eux, sont très élevés. Donc, je ne serais pas surpris que le sentiment se dégrade, le VIX étant peut-être notre premier élément précurseur d'un schéma de volatilité qui pourrait s'exprimer dans les prochains jours. Donc on fait attention, le message ici que je vous envoie n'est pas « Ah mon Dieu, ça va tout péter », mais de dire « Là, il y a un premier pricing irrationnel et c'est exactement ce que je cherche cette année, des décalages irrationnels pour définir les timings d'entrée sur lesquels des swings pourront être envisagés. » Donc le message que je vous envoie ce matin, de manière très claire, c'est attention, peut-être qu'il faut avancer sur notre horloge interne de timing swing de 2021. On avait été clair depuis le début que les timings devraient être navigués à vue, étant donné le fait qu'on a besoin d'informations qui ne seront données que dans des contextes de marché évoluants. On commence aujourd'hui à avoir un premier signal, raison pour laquelle je mets un peu avance rapide sur mes scénarios personnels, puisque ces scénarios nécessitaient une préparation et surtout sur la partie, je vous dis, de sélection des actifs boursiers qu'on envisagera éventuellement d'acheter sur des supports, à la condition évidemment qu'on aille sur ces supports, bien entendu. Le principe étant de vous rappeler aujourd'hui que ce n'est qu'un élément précurseur. Pour moi, c'est ici minimum la zone sur laquelle il faut être pour considérer un achat sur le S&P 500, sur des valeurs quelles qu'elles soient. Hein. C'est-à-dire pour moi, pour acheter des actions, il faut que le S&P soit là. Donc ça veut aussi dire qu'il faut avoir sélectionné son panier de valeurs. Alors vous me connaissez, j'en ai déjà sélectionné une bonne partie, et je vais les passer très très rapidement. Pour moi, ceux qui sont en gris sont ceux que je possède déjà, ceux qui sont en vert sont ceux que j'envisagerais d'acheter, mais je ne vais pas tout acheter, voilà, qu'on soit bien d'accord. C'est plus de dire que parmi ces actifs-là, certains me proposeront des structures de prix plus attractives, etc. Et une sélection devra être faite au moment, hein, mais encore faut-il déjà avoir une liste. Ce que je vous avais donné
idée personnellement, c'était d'essayer d'avoir une liste d'à peu près une dizaine de valeurs. Il ne s'agit pas d'acheter toute la bourse. Et il ne s'agit clairement pas d'acheter des indices. Il s'agit là, au contraire, d'acheter, allez, éventuellement des ETF bien sélectionnés, mais surtout, à mon sens, ici, d'aller faire du stock picking. Il me semble que c'est vraiment dans ces proportions-là qu'aujourd'hui le marché propose des rendements intéressants. Donc on fait attention, si j'imagine la bourse baisser assez violemment dans les prochains jours, je pense que tout le monde sera sanctionné, même les bons dossiers. Et c'est justement là tout l'intérêt de pouvoir sélectionner certains de ces dossiers pour essayer de se positionner à l'achat dessus. Voilà, donc sélection préalable, c'est la première des choses à faire. Je vous avais promis une émission sur le secteur biotechnologie qui sera un de mes secteurs de croissance dans lequel je n'ai pour l'instant qu'un positionnement très marginal et pour lequel j'envisage de faire un positionnement spéculatif. On va traiter tout ça donc aujourd'hui en mode avance rapide. Je n'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, j'avais clairement d'autres projets. Mais bon voilà, comme d'hab, on a dit 2021 sera une année très difficile à prévoir sur les timings. Par contre, je savais dès le début ce que je recherchais comme élément technique pour présumer d'une probabilité que ces timings se produisent. C'est ce qu'on a eu hier sur le VIX. Donc, avance rapide, on se dépêche de préparer les biotech, non pas pour dire ça va tout péter et c'est dès demain qu'on va avoir quelque chose, mais se préparer à tout simplement dire si ça devait péter de manière irrationnelle, faire une journée à -5, -6 pour aller directement sur les supports, eh bien il faudra à ce moment-là être déjà prêt pour être dans l'action et non pas la réaction. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Sur les cryptos, comme d'hab, ça se tient bien. Ça monte, ça baisse, ça fait parler les glands. Et, pardon, je reste poli rien qu'en disant ça. Mais voilà, encore une fois et toujours, on oscille autour des 34 000. Je vous avais dit dès le début que je pensais qu'on passerait le plus clair de notre temps sous ces 34 000, sans pour autant qu'on se dégrade au point de devenir panique à bord et tutti quanti. Donc je reste très clairement pour ma part toujours en phase de neutralisation sur ce marché et on verra derrière. Mais pour moi, la tendance prévaut et elle a encore de beaux jours devant elle. Il faut simplement comprendre qu'après avoir mis l'accélération sur le temps, eh bien le frein, ça semblait le plus probable. Le retournement de tendance, je n'y crois pas une seule seconde, mais par contre, évidemment, quand on a fait fast forward, il faut bien au bout d'un moment ralentir le temps. Et ça, par contre, sur la psychologie, ça joue énormément. Et c'est exactement ce que je m'attendais à voir chez les différents opérateurs de marché. Ils sont donc impatients, avides de gains et ne comprennent pas, encore une fois, que le temps est une modulation, est une variante dans le trading et que là, ils en subissent les effets négatifs. C'est-à-dire quand ça accélère, on est tous contents, eh bien d'accord. Que ça aille plus vite, ça fait toujours plaisir. Que ça aille moins vite, que ça ralentisse, que le momentum semble disparaître, ça fait peur. Et évidemment, ça travaille tous les biais d'impatience. Bref, vous l'avez compris, tout un tas de débutants dans le marché qui sont sous l'influence de ces biais et qui font strictement n'importe quoi dans ces marchés. Voilà, ceci dit, eh bien, patience, pour ma part, semble être mère des vertus. Ici, donc, moi, pour ma part, je ne vois aucune raison de changer quelque directionnel que ce soit sur mon portefeuille. Je ne fais donc rien du tout sur les cryptos. J'observe, j'attends, et je ne traiterai que les troisièmes bornes de range vendeuses si elles se présentent sur les différents actifs. Voilà, bye bye.